Hey! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Yo yo yo! Ok, là, je pense que c'est épisode 51. Ouais. Ça veut dire que c'est officiellement le 1 year mark, actually. Non, c'est 52, non? Non, c'est parce qu'on avait un épisode d'introduction. Puis là, la semaine 2, c'était épisode 1. So, techniquement, comme chaque épisode, c'est comme celui. Fait que Ben, ça fait officiellement 1 an qu'on fait le podcast. Ça a passé fucking vite. Ça a passé fucking vite pour vrai. Au début, je te dirais que c'était d'apprendre, c'était difficile. Ouais. Mais je trouve qu'à chaque podcast, on s'améliorait. Et on est bien mieux live que quand on a commencé, ça c'est 100% certain. Ouais, comme il y a une couple d'affaires, first of all, comme notre lighting était de la merde, le setup était de la merde. Moi, je savais qu'il fallait avoir des lumières, mais comme tu sais, au début, tu penses que t'en as comme une ou deux, puis t'es comme, ah, c'est good, tu vas allumer une lumière au plafond. Non, man, tu checkes les ombrages. Au début, t'avais plein d'ombres partout, le son était dégueulasse. Moi, je pensais que tu pesais Enter, man, tu recordais avec ton micro, puis ça se modifiait après. Genre. Ouais. Ça, fait que là, on a fucking des bonnes lumières, ça va bien. Puis, au début, j'ai remarqué, on faisait souvent comme puis comme des fois... Oh my god, mes histoires au début. Hein, mon Ben? Oh my mais god! depuis que t'étais avec ton phone, je sais pas où la logique là-dedans, mais c'est quoi la différence t'as vu? Comme on c'est parce que quand j'ai mon phone plus proche de même, c'est dur de me perdre dans mon texte. Mais dans mon laptop, j'étais sur ici, puis tu sais, ma vision est pas très bonne. Non. Fait que je me perdais quand je changeais de ligne, genre, tu vois comment je veux dire? Yeah. Parce que le laptop est un peu loin. On a essayé de faire les modifications qu'on peut, mais là, cette année, mon but, moi, c'est d'avoir le plus d'invités possible sur le plus de... Comme là, on l'a déjà dit qu'il y en avait qui s'en venaient. On planifie ça dans les prochaines semaines. Tu sais, avec le temps des fêtes, tout ça, c'était comme tout le monde était parti quelque part, puis tout le monde, les disponibilités étaient fuckées. Mais là, on a une couple de lined-up, j'ai hâte de les faire. Puis l'affaire qui est nice, c'est que chaque guest qu'on a eu jusqu'à date, il y en a un qui s'est proposé de venir après. Mm-hmm. Puis c'est eux qui ont reach out, puis c'était le fun. Même si c'est comme pas vraiment, même pas du monde qui nous écoute nécessairement, c'est du monde qui ont vu quelqu'un qui connaissait. Comme avec Yannick, mettons, quelqu'un qui connaissait, que lui t'es ami avec. Comme, hey, prenez-vous d'autres mondes qui comme sont pas dans ce domaine-là. C'est ça, puis on a dit, ben fucking right. On prend n'importe qui de n'importe quoi, qui fait n'importe quoi dans la vie. Donc, on est vraiment intéressé à savoir de tous les domaines qui existent. Là. C'est parce que moi, ça me dérange pas, man, que tu sais, un éleveur de chiens ou que tu pousses des patates ou whatever, comme je suis down legit d'en apprendre sur n'importe quoi. Chaque histoire est intéressante, puis c'est quand c'est différent que c'est intéressant. C'est ça. Comme... Puis ça fait mix comme ton true crime, c'est comme après un bout, toi, tu peux concentrer sur d'autres histoires, puis comme, gars, qu'est-ce que t'as fait avec les lois la semaine passée, puis qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu peux faire plus de recherches hors si on a d'autres épisodes in between qui fait comme un peu de variété. So, on espère que vous aimez ça. Puis si vous n'aimez pas ça, ben dites-nous-les. Parce que si vous ne nous le dites pas, on peut pas le deviner. C'est ça. Fait que le feedback est tout le temps la bienvenue. Fait que, anyway, ça fait 1 an aujourd'hui. Moi, je suis bien fier de nous autres, mon Ben. Ouais, ça va venir. Ça va venir. Yes, on a bien fait ça. On lâche pas, puis on va pas abandonner, même si on n'a pas eu nécessairement les résultats qu'on voulait. On a été upfront about it, qu'on allait apprendre de nos erreurs, puis pas être des wannabes qui mettent 10 000$ dans quelque chose, puis qui ne savent même pas comment t'en servir, genre. Fait que... Cette année va être plus... on va se concentrer encore sur l'amélioration de l'image. On va vraiment aller sur l'editing, puis sur les... comme Ben a dit, sur les invités, on va inviter... on va avoir beaucoup plus que l'année passée. Maintenant. Là, je suis confortable avec le contenu, notre lighting, tout ça. C'est fucking nice. Le matériel est A1. On n'a pas besoin d'investir là-dedans. C'est juste... On a de la misère avec nos médias sociaux. Ça va être la manière qu'on fait nos posts ou comment qu'on les édite. Puis, comme tu sais, mettons, il y a bien des podcasts. Tu regardes tous les gros podcasts, là, ils ont tous un producer, c'est sûr. Mm-hmm. Mais tu regardes le monde, comme mettons, quand moi je parle, ça focuserait sur moi. Ils ont comme 3 caméras. Quand moi je parle, le comme post-production, il va juste regarder moi qui parle. Puis là, quand toi tu parles, la caméra qui te pointe toi, il va concentrer sur elle. Comme nous autres, on a juste une qui se concentre sur nous deux. C'est ça. Mais on va figurer quelque chose, puis on va améliorer ça c'est certain, en 2024. Ouais. Là, on s'enligne là-dessus, puis on lâche pas. Moi, j'aime encore ça, j'adore ça, fait qu'on va continuer. Puis Ben, je sais qu'il aime encore ça, qu'il adore ça, fait qu'on va continuer, c'est certain. Ouais, parce que juste avec les invités, man, ça peut ouvrir tellement de portes random, puis juste avoir tellement d'affaires qu'on s'attendait pas. Puis c'est pour ça, moi, je me fais pas d'attente, c'est juste de show up, do the work, puis ça va finir par popper de quoi. Yep. Puis c'est à peu près ça. Fait que on a rien d'autre de. On n'a pas rien. On cache rien, on n'a rien de spécifique en tête, c'est juste comme. On espère juste faire du contenu que vous autres vous aimez, puis que nous autres, ça nous intéresse et tout. Yep. Puis faire des nouvelles rencontres, puis tout ça. On va changer un peu de sujet. Oui. T'as-tu une résolution cette annne, mon Ben, en 2024? T'en as-tu une résolution? Ou tu dis juste que... Ben, j'en ai réalisé... Tu sais, la semaine passée, on avait parlé un petit peu. Mm-hmm. Tu sais, on a dit de se mettre en shape, avoir plus, comme être plus discipliné dans nos choses.
Mais j'ai une autre affaire que moi, j'ai remarqué que j'ai pas fait dans les dernières années, là, c'est de prendre des nouvelles de mes amis que je vois pas souvent. Mhm. Cause que quand tu travailles fucking 6-7 jours semaine constamment, t'es tellement juste comme, ok, faut que je me couche à cette heure-là, faut que je me lève à cette heure-là. T'as pas de marge d'erreur cause que t'es tellement occupé. La vie avance vite, Fait right? que c'est ça, puis là, tu veux mettre ton gym, tu veux mettre, comme moi, j'aime ça me faire des meals from scratch. Moi, je commande pas de resto, c'est rare, je mange comme à l'extérieur, je fais toute ma bouffe, je prends du temps à faire ça. Puis, il faut que je planifie quand que je vois ta soeur et tout, parce qu'elle travaille de nuit, elle va à l'école, son horaire est fucké ben raide. Puis là, moi, je travaille tout le temps, so c'est comme, ok, quand on se dit, à soir, c'est nous deux, c'est nous deux. Fait que je prends pas le temps de texter le monde de ma famille ou mes amis proches que je vois pas souvent. Mhm. Fait que le monde qui m'ont texté bonne année, puis que moi je leur ai dit bonne année et tout, je vais prendre la peine de plus prendre leurs nouvelles. Yeah. Parce que j'ai des amis qui ont des enfants, puis tout, puis je les ai pas vus, ça fait des mois, puis je suis comme fuck, j'aimerais ça comme voir plus leurs jeunes, puis tout ça. Puis là, quand tu penses, ça fait 6 mois déjà, je t'ai vu, man, ton jeune il a triplé depuis ce temps-là. Là. Mhm. Puis j'ai tout manqué ça. Tu m'as envoyé des photos ou des vidéos, mais comme je suis pas là, je suis comme c'est des amis proches, puis je me sens un peu mal. Fait que prendre un petit peu de mon côté personnel, puis juste le mettre dans le monde qui ont des choses importantes qui arrivent, je veux pas toutes les manquer. J'ai de la misère avec ça, quand je suis super comme homebody, j'aime ça être dans mes affaires puis ma routine, puis je sais tout est le même et tout. Mhm. Je suis exactement le même. Fait que juste prendre plus le temps de checker sur le monde, même si je les vois pas nécessairement, juste prendre plus des nouvelles du monde qui sont importantes dans ma vie, puis qui investissent leur temps puis de leur attention à moi aussi. Mhm. Tu sais, la vie avance vite, right? Quand t'arrives que t'es un adulte puis t'as ton propre appartement ou ta propre maison ou t'as tes propres affaires, tes propres enfants, ta propre job, tu sais, c'est vraiment dur de prendre le temps de prendre soin des nouvelles des gens que t'aimes puis qui ont fait un changement dans ta vie, tu sais. C'est important de tout le temps retourner en arrière puis dire, OK, faut que je contacte cette personne-là, faut que je contacte cette personne-là. Tu sais, pas faux, mais faut prendre le temps. Right? Mhm. Des fois, on prend juste pas le temps, puis il y en a des personnes qui le méritent, là, de juste prendre des nouvelles, puis de hey, comment ça va, puis on devrait se voir bientôt, tu sais. Pas nécessairement se voir en personne, mais tu sais, juste prendre des nouvelles, c'est le fun une fois de temps en temps, là. Ouais, cause si tu fais pas ça, là, tu tombes tellement dans le. C'est comme quand ils disent get busy, trying or die, Yeah. comme juste dans ta routine. Si t'es trop. Comme c'est bon d'avoir une routine efficace pour ton well-being, comme prendre soin de ton corps, ta tête, tout ça. Mais si tu prends un step back et tu vas dans ton comfort zone trop, là, t'es juste comme through the motion. Puis c'est le fun pendant une couple de semaines, une couple de mois, mais quand tu réalises, wow, ça fait comme 3 ans qui passent puis j'ai pas vu le temps aller, c'est comme fuck, j'en ai pas à illimiter de ces montants de temps-là, puis t'arrives, t'es comme fuck. Il y a bien du monde, tu vois du monde qui se promène dans les rues sur YouTube, puis ils demandent à des couples âgés de comme 80 ans, c'est quoi le secret, puis ils sont comme be in the present moment, comme dire plus oui à des occasions puis des opportunités, au lieu de juste dire comme non, je suis trop occupé que ça, non, je suis trop occupé que ça. C'est comme non, on prend le temps de faire quelque chose, même si c'est pas toi qui veux le faire. Tu sais jamais qu'est-ce qui va sortir de là, tu vas peut-être rencontrer du nouveau monde, tu vas peut-être avoir des... Tu sais, mettons, tu dis on s'en va au resto à soir, on rencontre quelqu'un, eux autres s'en allent, je sais pas, à une autre place, toi tu vas avec eux autres. Ça ouvre des portes. C'est ça. Fait que si tu fais pas ça, tu restes tout le temps dans ta propre petite routine, puis tu sors jamais de ta bulle, puis t'as rien de nouveau qui arrive après. Tu veux savoir qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie live le restant de tes jours? Probablement pas. Tu veux faire autre chose. Obviously. Mais si tu fais les mêmes crises de choses tout le temps, comment tu veux que ça arrive, right? T'as raison. So, c'est pour ça que je me dis juste comme me mettre plus out there, mais c'est dur pour moi parce que moi j'aime ça être dans ma petite boîte puis faire mon propre shit puis ignorer le reste. Mhm. Toi, as-tu quelque chose de spécifique? Ben moi, comme la semaine passée, j'avais oublié qu'on en avait parlé la semaine passée, mais je vais rajouter quelque chose d'autre, prendre soin de ma santé physique. Pas juste physique, comme être en shape, mais plus comme pour être honnête, j'ai vraiment pas assez dormi en 2023. Mhm. J'ai pas pris soin de moi, j'ai été malade longtemps, puis je faisais juste leur pousser, genre, tu sais, je prenais pas soin. Tu sais, je finis là, si vous avez remarqué que des fois, je vais souvent aller chercher, faire ça avec ma gorge ou quelque chose comme ça, je finis une bronchite. Puis à cause de ma bronchite, je suis rendu asthmatique. Mais ça, l'asthmatique, ça va probablement partir quand je vais avoir fini ma bronchite, là. Mhm. Mais c'est juste que là, le fait que j'ai pas pris soin de moi en 2023, ma santé, fait que en 2024, je vais prendre des pompes pour l'année probablement. Genre. Ils t'ont-tu dit un temps fixe ou. Faut juste finir mes pompes, puis après ça, on va essayer le jour. T'étais-tu asthmatique avant? J'étais asthmatique quand j'étais bien jeune. Ok, ouais, moi tout. Je pense à 8-9 ans, si je me trompe pas. Puis c'est parti par tout seul. Puis là, ben vu que, tu sais, je fume un petit peu. Ok, un petit peu beaucoup.
Puis, je prends juste pas soin de moi. Pour vrai, je pense que le problème numéro 1, c'est mon sommeil. Je dors juste 4, 5, des fois 6 heures par jour. Fait que... Puis tu dors le jour en plus. Ouais. Puis t'as-tu comme des blackout curtains ou un masque? Ouais, ou il fait quelque chose? extrêmement noir dans ma chambre. Ok, parce que ça c'est important à cause Ouais. comme. Mais c'est pas vraiment la clarté, moi, c'est le son. Fait que si C'est tu sais, je ça. vis dans un appartement, fait que si quelqu'un en haut fait trop de bruit, ça va me réveiller. Ou ça va m'empêcher de dormir. Une fois que je tombe endormi, c'est correct. C'est tomber endormi le problème. Mhm. Mais oui, Puis, on va se parler de ça. dernier commentaire Vas-y. là-dessus. Toi, tu travailles de nuit, tout le monde le sait déjà qui nous écoute. Tu travailles de nuit, puis tu vas au gym après ta job. Ouais. Puis après, tu te couches. Ouais. So, avant ton gym, tu prends un pre-workout ou Ouais. tu prends de quoi? Ouais. Cut ça, man. Non, mais c'est parce que je le prends 1h30 avant d'aller au gym. Je comprends, mais t'as. Ben, je le sais que tu vas me le dire, là, mais il n'y a aucune chance que je vais faire mon gym sans mon pre-workout. Aucune chance. Pourquoi pas? Parce que ça me hype. On va Je- dire que je le sais que je prends pas mon pre-workout, je vais pas avoir un bon workout. Ouais, je comprends. Un Moi, pre-workout, c'est comme pour ceux qui connaissent pas ça, c'est ben de la caféine en forme de poudre, genre. Puis tu le mets dans ton eau, puis tu shakes, puis ça fait comme un jus, genre, mais c'est le jus plein de caféine, c'est pour te pomper pour le gym. Pour faire ton sang circuler bien comme du monde. Mais si je te le dis, si je prends pas ça, là, je vais lever moins. Puis c'est juste, je sais que c'est juste mental. Mais, je comprends. Mais pour ton sommeil, ça serait. je le sais. Mais ou que j'aille au gym avant ma job. Le soir. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire live? C'est fucking rempli le gym Ah, le c'est soir, vrai, le man. soir, ouais. C'est dégueulasse. Ok, Puis ouais, j'ai ça, ma petite crew le matin aussi que j'aime bien. Là. Je comprends. Mais. Ouais, aller au gym le soir, moi je m'en souviens, c'est un peu ça qui m'a turné off. Comme j'ai tout le temps comme bâti mon home gym petit peu par petit peu. Puis là j'ai tout ce que j'ai besoin sur un petit bout. Mais comme quand j'allais au gym à Rockland quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas grand monde de notre âge qui s'entraînait. Je parle quand j'avais comme 17 à 20 ans, mettons. Il n'y a pas grand monde qui allait. Puis quand j'ai lâché le gym public à comme 22 ans, je dirais, quand j'ai finalement eu comme tout ce que j'avais besoin, il y avait le trip de monde. J'arrivais après souper, man. Tu y vas passer 5h30, 6h, là, t'es fini. Fait. Fini. Aucune chance. T'aurais jamais le brunch. Mais, tu sais, on est au mois de janvier live, là. Fait que c'est normal. C'est Tu sais, pacté. le monde a des nouvelles résolutions, le monde veut se mettre en shape. Moi, je dis 2-3 mois, là, puis ça va revenir Ouais. ça va retourner à normal, comme à chaque année. Anyways, on a assez parlé, là. Oui. On a une belle intro. On va y aller avec le True Crime de cette semaine. J'ai décidé d'aller avec une petite histoire de Noël, vu qu'on se met dans l'ambiance. Tu sais, t'es-tu prête? Oui. Notre histoire de cette semaine commence le jour de Noël 2011, dans la petite et tranquille ville de Grapevine, dans l'État du Texas aux États-Unis. Les gens passaient du temps avec leur famille, profitaient des festivités et buvaient pendant que les enfants ouvraient leurs cadeaux. Tout semblait normal, jusqu'à 11h30 du matin, lorsqu'un appel au 911 est effectué. L'appelant respirait fort et le répartiteur ne savait pas clairement ce qu'il se disait, ni quelle était la situation. Tu comprenais pas vraiment ce qu'il disait. Après environ 20 secondes, la ligne a été coupée et l'appelant ne répondait plus. Ils ont essayé de le rappeler, il ne répondait pas. L'appel provenait du téléphone fixe d'un appartement local. La police a été capable de le tracker. Et la police et les pompiers ont donc été envoyés pour enquêter. Faire sûr que tout était correct. Grapevine 911, where is your emergency? Hello, Grapevine 911. You need help? Are you sick? What was that? Do you need an ambulance or police? Hello? One moment. I was getting heavy breathing on the phone and I need someone to talk to me, so please send both. Seulement 3 minutes plus tard, la police est arrivée dans l'unité à 2 étages des appartements Lincoln Vineyard. L'appartement d'où provenait l'appel était situé à l'arrière du complexe. De nombreuses personnes étaient parties pour passer du temps avec leur famille et leurs proches, de sorte que de nombreux appartements étaient vides. Obviously, il y a pas un grand party dans les appartements, right? Il n'y a pas assez de place, fait que le monde part pour aller quelque part d'autre. Lorsque les policiers sont arrivés devant la porte d'entrée, ils ont rapidement réalisé qu'elle était verrouillée de l'intérieur. Ils frappent à la porte encore et encore, mais malheureusement, personne n'est venu. Ils ont décidé de faire le tour du bâtiment et de regarder par la fenêtre pour voir s'ils ne voyaient rien de suspect de l'appartement. Tu pouvais aller voir en arrière, puis c'était au main level, fait que tu pouvais voir si c'était par la fenêtre, mettons. Il n'a fallu qu'un seul coup d'œil par la fenêtre pour se rendre compte que quelque chose d'horrible s'était produit.
Les policiers ont pu dénombrer 7 corps au total, certains sur le canapé, d'autres sur le sol. Sachant qu'ils ne pouvaient pas perdre de temps, ils enfoncent la porte et entrent dans l'appartement. C'est dans le salon qu'ils ont retrouvé les corps de 3 hommes et 4 femmes, dont 3 enfants. Ils avaient tous été abattus à coups de balle. Certains d'entre eux présentaient des blessures défensives, indiquant qu'ils avaient tenté de se protéger des balles. Il semblerait que les enfants venaient juste de finir d'ouvrir leur cadeau de Noël lorsque le massacre a eu lieu, parce qu'il y avait des retailles de papier cadeau un peu partout sur le sol. Mhm. Les 2 mâles adultes avaient chacun une arme à feu dans la main droite. Il y avait 2 hommes adultes, puis les 2 avaient un gun dans la main droite. Aucun des voisins n'a déclaré avoir entendu de coup de feu. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde dans les appartements à ce moment-là, fait que c'est un peu normal. Mais encore là, il me semble que si t'entends, genre, il y a à peu près eu genre une bonne quinzaine de shots. Il me semble qu'après 12, tu dois l'entendre au moins un, right? T'as 7 corps morts, puis ils les ont pas tous one-shot, là. Fait que, mettons, mets-les à 2 par personne. Je vais en parler, là. Combien Okay. de balles par personne. On sait exactement le nombre de balles, mais c'est ça qui est weird, c'est que personne l'a entendu. Dans un bloc d'appart? Dans un bloc appartement. Mais c'est comme un... c'est comme des semi-détachés collés ensemble, puis ça fait plein d'appartements, genre. Ouais, des maisons arrangées, là. Ouais, mais c'est tout collé, puis il y en a genre 8 collés, puis c'est le même bâtiment. Ok, ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que la police rassemblait des preuves et que les examens des lieux du crime commençaient, une chose ressortait. Un véhicule utilitaire sport était garé devant les appartements. Après avoir vérifié les antécédents du véhicule, ils ont découvert qu'il était enregistré au nom d'un homme qui vivait à 3 km du bloc appartement. La nouvelle du massacre du jour de Noël s'est rapidement répandue, mais il fallait identifier les victimes avant que des informations puissent être divulguées. Obviously, ils veulent pas dire qu'il y a un massacre quelque part sans voir toutes les informations, right? Les corps ont été sortis de la maison et emmenés pour subir des autopsies. La police pensait savoir qui étaient les victimes, mais ils devaient en être sûrs et obtenir une confirmation prendrait plus de temps que prévu, car la base de données d'empreintes digitales des conducteurs titulaires d'un permis d'État n'est pas disponible à raison des vacances de Noël. Fait qu'à cause c'est Noël, ça va prendre plus de temps parce qu'il n'y a pas personne qui travaille, right? True. La police a expliqué qu'il y avait 2 armes. L'une était un pistolet de calibre Glock 23-40 avec un chargeur de 10 cartouches, et l'autre était un pistolet Smith & Wesson modèle 915 de 9 mm avec un chargeur de 15 cartouches. Là, j'ai dit tout ça, puis même moi, je comprends pas, là. Mais whatever. 2 pistoles. 2 pistoles. 2 petits gars. Le pistolet Smith & Wesson était enregistré au nom du propriétaire du véhicule garé à l'extérieur. Okay. Fait que c'était le même gars. Fait qu'il appartenait légalement. Ouais. Okay. Les habitants du quartier étaient terrifiés. C'était la pire violence que la communauté ait jamais connue. La police a déclaré qu'elle était assez sûre que le tireur faisait partie des victimes décédées à l'intérieur de l'appartement. Ils ont déclaré à la communauté qu'ils ne recherchaient pas activement un tireur. Alors que la police commençait à rassembler ce qu'ils savaient, la vérité sur l'identité de ces victimes et sur ce qui s'était passé finit finalement par faire surface. L'un des corps a été identifié comme étant celui d'Aziz Yazdan Pana. Excuse-moi, je vais recommencer, je vais leur dire une deuxième fois parce que je l'ai massacré. Aziz Yazdan Pana. C'était pas pire, ça. Pas pire, hein? Okay. 56 ans et a été rapidement imputé aux 6 autres meurtres. Fait que c'est lui qui a tué. La police dit que c'est lui qui a tué les 6 autres. Sais-tu pourquoi qu'ils savent ça? On va y aller avec ça, mon ben, n'inquiète pas. Parfait. J'ai tout ça. Mais avant d'entrer dans les détails sur les raisons pour lesquelles la police a rapidement concentré son attention sur Aziz, revenons 15 ans en arrière lorsque tout a commencé à s'effondrer pour notre cher monsieur Aziz. Ok, t'es prête? Aziz a toujours eu de gros problèmes d'argent. En 1996, il a été placé en probation pendant 3 ans après avoir plaidé coupable pour un chef d'accusation de souscription à une fausse déclaration de revenus. Il a été condamné à une amende de 1 000 $ et il devait payer 30 119 en dédommagement au ministère de la Justice. Fait que c'est pas une petite fraude, mettons. C'est une grosse fraude. Il s'est fait amender 30 000 $. Ouais. Ben, une amende de 1 000 $, puis après ça, il a dit, puis le gouvernement a dit, tu nous dois 30 000 $. Ok, comme l'agence de revenus disait, ok, je comprends. Les problèmes financiers n'ont cessé de s'aggraver au fil des années. En août 2010, l'épouse d'Aziz, qui s'appelle Nazrin, a encore une fois déclaré faillite. Fait qu'elle a déclaré faillite en 2010. Okay. Elle a dit à son avocat qu'elle espérait que cela leur permettrait de conserver et rester dans leur maison familiale. Aziz assistait initialement aux réunions avec Nazrin, mais cela allait bientôt changer.
Au cours de la procédure, elle s'est séparée de son mari et a déménagé avec leurs 2 enfants hors de la maison familiale pour s'installer dans un appartement à Grapevine. Dans l'appartement où il y a le massacre. Ouais. Le frère de Nazrin payait cet appartement parce que notre cher monsieur Aziz avait pas une scène. On va voir pourquoi. L'une des raisons pour lesquelles elle a demandé le divorce était qu'Aziz vendait leurs meubles et leurs tapis pour payer des prostituées. Tabarnak. Il n'avait pas d'autre choix que de vendre les meubles pour payer ses prostituées, car Aziz ne travaillait pas et ne rapportait aucun argent à sa famille. Il travaillait juste pas. Aziz avait indiqué que son emploi était celui d'un travailleur indépendant, mais il n'y avait aucun job. Là. Il dit « Ouais, moi je travaille pour moi-même. » Mais la fois, il n'y avait aucune... Il faisait rien. Il est licencié pour fuck all. C'est ça. Eh boy. Bien que séparés, ils semblaient être en bons termes et Aziz possédait également la clé du nouvel appartement et passait de temps en temps pour voir ses enfants. Fast forward à la veille de Noël, la famille élargie s'était réunie au ranch du frère de Nazrin pour profiter d'une grande fête de Noël et passer du temps ensemble bien mérité. Comme toute la famille, tous les enfants vont au ranch du frère de Nazrin. Une personne, cependant, n'a pas été invitée. C'est Aziz et on sait maintenant qu'il ne l'a pas très bien pris. Okay? Puis est arrivé le jour de Noël et tout le monde s'est réuni dans l'appartement de Nazrin pour ouvrir les cadeaux et passer du bon temps en famille. Right? La nièce d'Aziz, Sarah Fatima Zareh, j'espère que je le dis bien, 22 ans, a envoyé un texto à un ami juste avant 11h du matin pour lui dire qu'ils étaient arrivés à l'appartement d'Aziz, de Nazrin. Mm-hmm. Et il a texté genre en disant à la personne « Ah, mon oncle est là, Aziz est là. » Puis ça, c'était le texte, je l'ai transcrit en français, mais ça disait « Donc, nous sommes là, nous venons d'arriver et mon oncle est là aussi, habillé en Père Noël. » Génial. Fait que son oncle, c'est Aziz. Fait qu'Aziz était habillé en Père Noël. À 11h15, elle envoie un deuxième texte en disant « Maintenant, ils veulent être entièrement paternels et devenir père de l'année. C'est ridicule. » Il envoie ça à son ami. Obviously, Sarah savait probablement ce qui se passait dans la famille. Et c'est probablement pas caché de tout le monde. Ben, tout le monde le sait que comme s'il est là, c'est pas comme il y a personne l'a invité, puis il est là comme... Il est là le lendemain. T'sais, le gros Ouais. party, il était pas invité, mais le lendemain, il était invité. C'est ça. Puis il y a personne qui a dit « Ah, il est malade, peut pas venir. » Mais est-ce qu'il était invité à l'appartement? On le sait pas. Peut-être qu'il a juste show up pour voir ses kids. T'sais. Puis ils l'ont laissé rentrer. C'est ça. Ok. C'est là que la police affirme qu'Aziz a commis les meurtres, puis a appelé la police, le 911 à 11h34 et s'est ensuite suicidé. L'enregistrement de l'appel au 911 a révélé que quelqu'un disait « à l'aide, au secours », puis « je tire sur les gens ». Ça disait ça genre en anglais, j'ai juste traduit. Là. La police a déclaré que ces mots étouffés par la respiration difficile de l'appelant ne pouvaient pas être entendus par les répartiteurs au début, mais étaient audibles lorsque les enquêteurs ont utilisé un système logiciel descripteur. Fait qu'ils ont mis le call dans un logiciel qui a tout décrypté, puis tu pouvais entendre ces mots-là en arrière. Okay. Juste vraiment difficile à entendre. Le bureau du médecin légiste a déclaré que le fils d'Aziz, Ali, 14 ans, sa fille Nona, 19 ans, sa nièce Sarah, qui envoie les textos, 22 ans, et sa belle-sœur Zoré, 58 ans, ont reçu plusieurs balles dans la tête. 2 balles chaque dans la tête. Fait qu'à guess qu'il a tiré une fois, puis pour une faire sûr, il a tiré une deuxième fois dans chaque personne. Sa femme Nazrin a reçu une balle dans la tête et son beau-frère Mohamed, 59 ans, a reçu plusieurs balles dans la tête, la poitrine et le ventre. Sûrement à cause qu'il a essayé de se défendre le plus, probablement. Mais moi, je comprends pas comment tu peux mettre juste une balle dans ta femme, mais 2 dans tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il a tiré 2 fois sur chaque kid, puis après ça, il a tiré sa femme juste une fois, puis il a tiré son beau-frère 6 fois, genre. Parce que son beau-frère, lui, quand il a vu que les coups de feu, il a commencé à charger dessus, puis il a fait comme « Oh shit », puis là... C'est ça, il a probablement paniqué, puis juste commencé à tirer, t'sais. Probablement qu'il va commencer par les enfants pour pas qu'ils voient ce qui se... T'sais, on le sait pas, là. On sait pas, là, c'est tout du oui-dire, puis c'est tout qu'est-ce qu'on pense, là, mais... Ben, ouais, logiquement, c'est comme, je ferais jamais ça de ma vie, mais comme, tu veux pas que les gens voient ça, parce que si jamais il y en a un qui survit, whatever, il prie que ça. Ouais. Mais comme... Anyways. La police pense qu'avant de se suicider, Aziz a tenté de mettre en scène la scène en plaçant l'une des 2 armes utilisées dans la main de son beau-frère décédé, Mohamed. C'était quand même assez stupide, car l'arme qu'il a mise dans la main de son beau-frère était celle avec laquelle il lui a tiré une balle dans la tête, une balle dans la poitrine
et une dans le ventre. Fait que t'es en train de me dire qu'il a pris le gun, qu'il a tiré sur d'autres personnes, après ça, il s'est tiré dans le ventre, dans le chest, puis dans la tête après. Ça fait aucun sens. Puis ses empreintes, t'es dessus, sûrement, là? Ses empreintes n'étaient pas dessus. Les empreintes d'Aziz étaient dessus le deuxième gun, Ok. mais les empreintes du... Ben, I guess qu'il l'a mis dans sa main, fait qu'obviously, il y avait des empreintes dessus. Ouais. Mais, tu sais... Anyways. Mais c'était vraiment clair, la police a dit que c'était vraiment clair, là, c'était stagé. Nous pouvons dire qu'Aziz a fait ce qu'il a fait à cause de sa faillite ou de ses relations familiales. Malheureusement, tous ceux qui auraient pu connaître le motif ou ce qui a déclenché tout cela sont décédés. Donc nous ne le saurons jamais. Ceci conclut l'histoire de la fusillade du Grapevine et la mort malheureuse de 6 personnes innocentes le jour de Noël. C'est fucked up pareil, juste à cause que... moi, c'est plus le fait que c'est lui qui a scrappé toute sa famille. Ouais. C'est de sa faute. Puis il a décidé pareil, même si c'est de ma faute, je vais mettre ça sur tout le monde, sauf... Ben, également sur moi, parce qu'il s'est suicidé à la fin. Ouais. Mais je pense qu'il s'est juste suicidé à cause qu'il a réalisé ce qu'il a fait. Genre. Ouais, cette partie-là, c'est à peu près le seul bon de l'histoire, là. Mais... T'avais pas de job pour, comme, fournir ta famille. Mm-hmm. Tu vendais le stock qu'il y avait chez vous pour aller coucher avec des prostituées. Yep. Là, tu dois 30 000 $ au gouvernement à cause que tu déclares des faux impôts à chaque année. Ça, je sais pas s'il l'a payé ou non, là, parce que c'est arrivé en 1996. Ouais, mais Puis toute cette histoire-là est arrivée en 2011. on s'entend. Fait que Moi, je serais prêt à mettre un brun qu'il n'a pas payé, là. Ben, probablement. Ben, Avec quoi il a payé ça? probablement pas. Chris, pas avec ses Mais c'est plantes parce dans que la cuisine, je pense pas qu'il a jamais eu de job. là. Ouais. J'ai pas vu qu'il avait jamais eu de job. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y en avait pas pendant que l'histoire se passait. Genre. Ouais, pendant qu'il se pognait des prostituées et tout ça. Ouais. Fait que là, comme évidemment, ta femme a créé son camp avec les enfants, qu'elle a bien fait, parce Ouais, que comme, très bien tu veux pas ça comme père de famille. Mhm. Puis là, lui, ben là, il m'aime plus, blablabla, il m'invite plus nulle part, sauf pow. Ouais. T'es un esti de loser, là. Ben oui, ça c'est clair. Là. Man! Au pire, comme des crises, puis fais juste puis achaler, puis travaille sur toi-même, puis essaie de te racheter Ouais, après, mais tu sais. c'est pas la mentalité de tout le monde, ça, mon Ben. Ça. En parlant de ça, moi pis Sarah, on a écouté des vidéos, des compilations de tu sais, ceux qui se font dire You're the father, you're not the father. Là. Ouais. Moi, j'écoute rarement ces affaires-là, comme je vais jamais écouter cette shit-là juste moi-même. Il y a tellement de rapaces. man. Ah yo. Mais là, je veux pas péter ta bulle ou la bulle à Sarah là, en disant ça, mais tu sais que la. C'est-tu genre. C'est quoi encore le show, là? Le gars qui est mort récemment cette année, là? C'est quoi encore? Le show qui est mort. Sarah, c'est quoi le nom du gars? Jerry Springer. Ouais, il est mort. Tu savais que Jerry Springer, c'était un peu... C'est stagé, là. C'était des acteurs, malheureusement. Là. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça a été sorti que... Ben là, moi, je dis ça de même, là. Moi, je pense que ça a été sorti, puis c'était un peu clair, là. Des fois, des... Comme les tests d'ADN, c'était pas vrai, c'était juste pour faire un show, genre, C'est puis les ça. autres t'étaient payés pour faire... C'est ça. Je pense que c'était pas mal stagé. Là, je veux pas dire ça puis que ça l'était pas, là. Mais moi, je pense que j'ai vu ça quelque part que c'était stagé. Ouais, je le sais. Sarah a dit, t'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Ça a pas l'air stagé, mais... Peut-être qu'il y en a qui étaient pas stagé. Peut-être. Tu sais, je dis pas ça, mais je pense pas que... Ou peut-être, ok, comme, peut-être que l'affaire de son pas sûr, c'est qu'il perd, c'est vrai. Mais comme, mettons, qu'ils disent, comme, regarde, on a vu un qui est comme, son frère, il a couché avec la C'est fille ça, et tout. Peut-être là, que le là. frère, c'est un, comme, il paye pour faire le jeu. Mhm. Parce qu'on on a vu une couple que, comme, il y a 2-3 gars, puis finalement, les 3, c'est pas le père. Ouais. Fait que là, sont comme, les 3 sont comme, oh, yes, mais comme, Imagine le dernier comment il a du shit assez short, dude. Le premier, you're not the father. You're not the father, les gars. Ah, c'est sûr, c'est moi. You're not the father. Chris. puis là, les gars, ils sautent partout, puis la fille, elle se roule à terre, puis elle est comme, non, mais comme, ta gueule, Ouais. tu roules-toi pas à terre. Mais Comme- tout ça pour dire que je pense que Ben, c'est ce genre de gars-là, là. c'est Comme, genre, ouais. comme- C'était un... c'est comme, le parallèle que je vais faire avec ça, c'est comme, ce père-là, c'est l'équivalent de la femme qui se fait dire que les 2-3 gars sur le stage, c'est pas le parent. Puis après ça, tu fais ta revanche, puis t'es comme, c'est toi qui couchais partout, blablabla, puis comme, dude, il y a 3 gars devant toi que t'es même pas sûr c'est qui. Puis encore là, c'est eux qui ont l'air du bad guy. Ouais. Puis lui, c'est comme, c'est moi qui se payais des prostituées, c'est moi qui avait pas une scène, c'est moi qui vendais le stock chez nous.
Puis c'est tout le monde qui était victime de ça, faut qu'il meure en plus. Puis, by the way, il a commis les meurtres avec son sou de Père Noël. J'ai oublié de dire ça, là, mais... Fait qu'il était en Père Noël pendant qu'il connaissait qui a tué toute sa famille. So, lui, il a showé up le 25 le matin. En sou de Père Noël. Il a ouvert les cadeaux sûrement avec ses enfants. Puis après ça, il s'est dit, bon, moi faire ce que je suis venu pour faire. Fait que, papa. Penses-tu que les adultes qu'il y avait là savaient que il y avait de quoi dans la tête qu'ils voulaient faire? Non. Ou comme... Parce qu'il veut pas... Ben, il l'aurait pas laissé rentrer s'il aurait pensé. Mais c'est ça, parce qu'il est rentré qu'un sou de Père Noël, il a peut-être dit comme, on va le laisser faire pour les enfants, whatever, puis il va partir après. Ouais. Mais il y avait 2 holsters, genre. Comme s'il a déboutonné sa veste de Père Noël, il y avait 2 holsters qui tenaient les guns, puis il a fait genre... What's up, motherfucker? Anyways, c'est vraiment triste que ça se passe à Noël. Genre. Ça, c'est en 2011. Moi, je comprends pas, encore une fois, comment tu peux tuer tes enfants. T'es élevés, man. Ils ont 14 ans, puis 19. L'autre avait 19. La fille avait 19, son jeune avait 14 ans. Fait que t'as élevé tes enfants pendant 14 et 19 ans, puis tu dis, moi, toi, tu scrapais sans les tuer. Ils sont dus, ouais. Ouais, tout assez. Anyways, il y a du bon crush dans la vie, hein, mon Ben. Rapace. On va finir ça là-dessus? Oui.